Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation d'un petit pistolet de coups. Voilà, un petit juxtaposé à broche. Donc j'ai gagné aux enchères pour la modique somme d'une vingtaine d'euros, croyez-le ou non. Alors là, vous voyez que j'ai enlevé les plaquettes. Je pense que vous avez compris pourquoi sur le short, je vous mettrai une photo. Mais globalement, elles sont en train de se décomposer. Donc là, je suis en train de les refaire à l'heure où nous parlons. Et donc vous aurez bien entendu une vidéo restauration. Pour la vidéo histoire, il y en aura une aussi. Mais mon premier problème, et là vous allez comprendre très vite, c'est que je n'ai pas les marquages. Donc, s'il n'y a aucun marquage sur ce pistolet, et si les plaquettes de crosse sont en piteux état, il est, lui par contre, mécaniquement plutôt en bon état. Donc, première chose, j'appelle focus, on a des canons qui sont, je sais pas s'il fait un focus, un peu sale, et là on a un seul marquage. Alors je ne le vois pas comme il faut. Voilà, peut-être que là ce sera mieux. Donc on a ceci et ce qui ressemble ici à un A. Au niveau du fonctionnement, donc on a un verrou à cet endroit là. Effet très intéressant, nous avons deux queues de détente qui se rétractables. Voilà. On a une percussion qui a l'air d'être assez franche. On va pas le tirer à sec parce que ça l'abîmerait. Voilà. Le calibre, il va falloir le mesurer. Donc le vendeur avait indiqué 14 mm. Là ici on peut apercevoir un 6. Voilà. Donc si quelqu'un sait d'où ça provient, même les hypothèses sont bonnes à prendre, je suis preneur. Mais moi je n'en ai pas plus, donc on va passer à la pesée. Donc. Alors. Voilà. Donc on a un pistolet qui pèse 561 grammes exactement. Donc au niveau du calibre, effectivement, j'ai 14 mm. Voilà, je sais pas si on voit bien. Tac. Pour la longueur du canon, on a à peu près 13 cm. Longueur totale, on est sur 24 cm. Là, je crois qu'on a un petit marquage que j'avais pas vu, mais qui est trop abîmé pour être vu. Là, on ne le voit pas. Si, on le voit. Il y a pas mal de rouille à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Quoi d'autre au niveau de l'état? Donc l'anneau de calotte, là, il a été ressoudé, donc je pense qu'il y a eu une tentative de restauration. Là, on voit que c'est un petit peu ébréché et que ça a été bien serré. Je pense tout simplement que lors de la restauration, il n'y avait peut-être pas d'autre moyen de faire tenir les ressorts, je ne sais pas. Donc moi, mon projet à moi, je vais pas le meuler. Je pourrais remplir ça avec une brasure, mais ce serait moche parce que ça, je vais le laisser blanc. Donc je vais juste passer un petit peu de papier de verre tout simplement. Ici, pareil, dégraisser, et je vais ensuite le rebronzer. Voilà pour le projet. Pour les plaquettes, je vais vous montrer ce que je suis en train d'en faire. Donc elles, je les ai remplies de pâte à bois
Donc là je m'apprête à les poncer et à les repeindre en noir et à les revernir. Et voilà. Je pourrais en refaire des nouvelles, je pense que j'en referai des nouvelles, mais je me suis dit je vais quand même essayer de conserver les originales. Vous me direz que effectivement, bon après je pense que vous avez vu l'état, je vous mettrai la petite photo, mais bon là l'intérêt historique, le bois partait en miettes hein, juste en le touchant. Voilà donc pour la présentation. Alors pour le fonctionnement, alors les organes de visée, j'ai oublié, sont absentes hein, comme vous pouvez le voir. Le chien qui joue derrière. Et vous avez donc deux modes, soit un tir par canon. Vous avez là aussi le chiffre 6 d'après ce que je vois. Donc on a déjà deux marquages, on a un A et un 6. C'est bien. Et vous avez la possibilité de déclencher les deux coups à la fois. Donc ça j'avais oublié. Quoi dire de plus? Pas grand chose hein. Donc au niveau de la visserie, ça c'est important aussi. Hop. Je pense qu'il y a eu une restauration parce qu'honnêtement c'est pas moche hein. Vous voyez, on dirait que ça a été tout remplacé. Bon, celle-là elle est un petit peu... Elle a pris un petit peu, mais... Là, visiblement, pour démonter ce sera au chasse-goupille si jamais je le fais. Là, c'est le ressort qui nous permet de verrouiller. Qu'est-ce qu'il convient de montrer encore? Voilà. En fait, vous avez, je sais pas si on le voit très bien, ce petit orifice dans lequel vient se mettre. Donc là, vous voyez, c'est juste un simple ressort en fait qui est posé au fond. Et en fait, quand vous verrouillez, hop, ce ressort là vient rentrer dans la tige qui sert à verrouiller. Bon, c'est peut-être pas les bons termes, mais bon, je découvre en même temps que vous. Et l'excitation fait que je ne me suis pas encore bien renseigné. Donc il y aura probablement 3 vidéos sur ce gun là. Donc là c'est la vidéo découverte. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'informations, puisque je suis en train de les chercher. Vous aurez une vidéo restauration bien entendu, et une vidéo histoire. Voilà, donc l'état des ressorts, pas merveilleux, pas mal non plus, puisque de toute façon ça marche. Hein. Je crois que tout a été dit. Donc il n'y a pas de décor particulier, pas de gravure, pas de marquage. Donc historiquement, si on a une petite décoration en losange ici qui a quasiment disparu, puisqu'à mon avis il a été déjà retapé. Un chiffre 8, une lettre A, et c'est tout. Donc conclusion de la petite vidéo découverte de ce pistolet juxtaposé. Donc a priori ça me fait penser à une pièce artisanale hein, d'un petit armurier liégeois ou autre, de par le chiffre 6, hein, pas 8 comme j'ai dit tout à l'heure. On a un A, donc ça reste à définir de mon côté. Pas de poinçon d'épreuve de Liège ou d'autres endroits. Hein. Presque pas de décor, à part ce petit décor en losange. Une pièce qui est pas formidable, hein. Pas une pièce de musée, mais qui offre une bonne base de customisation restauration, puisque historiquement parlant, encore une fois, il ne vaut pas grand chose, mais il est quand même sympathique, hein, force est de le constater. C'était très probablement
soit une arme de défense, soit simplement un pistolet de vénerie. Du 19e siècle, fin 19e, hein, vous le saurez si vous faites des recherches par exemple sur le catalogue Manu France d'avant 1900, vous prenez n'importe lequel et vous le trouverez très probablement. Je n'ai pour le moment rien d'autre à en dire, donc c'est une petite vidéo découverte qui j'espère vous aura intéressé, mais qui m'a permis en tout cas de découvrir déjà au simple regard quelques informations intéressantes sur cette pièce. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et je vous dis à bientôt.